Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour le Je reste zen de cette semaine. Aujourd'hui, on va parler de rester zen avec ses enfants. Et oui, vous connaissez ces expressions, je vais finir par lui tordre le cou, je vais finir par le faire passer par la fenêtre, il va s'en ramasser une. Ce ne sont pas des expressions qui montrent que parfois on est à cran avec nos enfants qui manquent. Donc on va voir un petit peu avec les techniques d'aujourd'hui comment on peut éviter d'en arriver là. Et je souris en vous le disant parce que je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour vous en parler parce que oui, moi aussi, il m'arrive régulièrement, même en connaissant les techniques, de péter un câble, c'est le cas de le dire, avec nos enfants, parce que bon, voilà, c'est le rôle des mamans, c'est le rôle des parents, on essaye de rester zen, mais parfois c'est un petit peu dur. Donc on va voir comment ces techniques peuvent nous aider à y aller un petit peu plus mollo et à garder l'harmonie dans la famille. Alors, on y va, je me présente, Milena Piccoli, coach ontologique, donc je travaille surtout sur l'être, qui je suis et qui je voudrais être, si ça ne correspond pas. Je suis également formatrice en programmation neurolinguistique. Comment est-ce que mes expériences, mon éducation, la société m'a formaté et comment est-ce que je peux changer cette programmation si elle ne me permet pas d'atteindre les objectifs que j'aimerais atteindre. Je suis également formatrice en hypnose ericksonienne. Vous savez que quand on a un problème, il est en général au niveau du conscient et la solution se trouve dans l'inconscient parce qu'on est complet. Donc quand on a un problème, on a la solution et grâce à l'hypnose, on peut aller, sans rentrer dans tous les détails conscients, on peut aller chercher la solution à l'intérieur de soi et ajouter à cela toute une kyrielle de formations qui me passionnent, qui ont toujours un rapport à la communication. Donc je suis également formée en psychologie positive. Comment est-ce que je peux utiliser mes points forts pour aller de l'avant au lieu de m'acharner à essayer de développer ce que je n'ai pas. La communication non verbale, tout ce que je dis quand je ne dis rien, j'ai l'impression mais pourquoi il le prend mal, j'ai rien dit. Eh ben oui, notre corps, nos yeux, tout ça, ils en parlaient pour nous. La communication non violente, dont il va être beaucoup question aujourd'hui, vu qu'on parle du rapport parent-enfant, et également une toute dernière découverte. Je suis en train de me former en ce moment en EFT, la technique de libération des émotions par tapotement. Donc c'est une espèce d'acupuncture par tapotement, ça s'appelle aussi, c'est une variation du tapping et ça permet de travailler au niveau des énergies aussi. C'est quelque chose de nouveau dans ce que j'offre pour aller mieux. Et voilà, donc il y a aussi d'autres choses, il y a le théâtre thérapeutique, etc. Mais vous le savez, moi je mélange tout en fonction de la thématique du jour. Voilà, ma présentation c'est terminé. Abonnez-vous, c'est le gros bouton rouge là en bas. Et partagez, faites des commentaires et n'hésitez pas surtout à me poser des questions et à me demander les thèmes que vous aimeriez voir abordés dans cette petite vidéo de Je reste zen. On attaque le sujet, on y va. Zen, je reste zen avec mes enfants. Comme vous le savez, pas toujours évident de rester zen, c'est certainement pas évident de rester zen dans la situation qu'on vit actuellement, et pourtant c'est possible, on peut s'améliorer. Ben oui, évidemment, je vous donne pas des leçons, je vous dis que je l'ai appliqué, et même si parfois c'est pas évident, c'est faisable. Alors, on va parler de communication non violente, c'est Marshall Rosenberg qui est à l'origine de cette technique, mais il y en a plein d'autres, il n'est pas l'unique, parfois ça s'appelle la communication empathique, il y a plein de versions, en tout cas, moi je vais vous parler des bases de la communication violente que l'on peut appliquer quand on sent qu'on va péter un câble avec un de nos enfants ou avec les trois en même temps ou les cinq, je ne sais pas combien vous en avez. Donc la première chose à faire, et je ne vous donne pas des leçons, c'est simplement une observation avant de rentrer dans les 4 thèmes, c'est essayer d'éviter les étiquetages. Donc éviter de mettre une étiquette sur la tête d'un enfant. Tu es tellement turbulent, tu es insupportable, tu es toujours ainsi. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme si vous lui mettiez un code-barre. Et alors, ce qui va se passer, c'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisées. L'enfant, il va simplement se comporter avec le code-barre que vous lui avez mis sur le front. Donc, plus vous allez dire à un enfant qu'il est insupportable, que c'est un élève médiocre, qu'il est désordonné en diable, et bien quelque part, il va répondre à l'étiquette que vous lui avez mis en se comportant de la sorte. Donc, essayez les tu-es. On va essayer de les éviter, les tu accusateurs, et surtout avec le verbe être qui est l'identité. Donc vous êtes vraiment en train de lui dire tu es comme ça. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Déjà en passant au avoir. Bon, il a un comportement. Désordonné quand il fait telle chose. Il a eu aujourd'hui, donc déjà on va mettre de la temporalité, parce que qu'est-ce qu'on va faire également, et ça c'est le deuxième point que je voulais aborder, donc on évite les étiquettes avec les tuer, donc le verbe être, et surtout on évite les généralisations, on évite les toujours, jamais, aucun, et on est plus spécifique. Par exemple, ce n'est pas tu es toujours désordonné, c'est cette semaine, c'est la 3e fois que je retrouve du bazar dans la cuisine après que tu sois passé préparer ton petit déjeuner.
Donc ce genre de choses. Donc ça c'est déjà les deux choses à essayer de mettre en application. Éviter les étiquetages, donc au lieu de passer du tuer, on va passer au verbe avoir. On a un comportement, on n'est pas ce comportement. Et la deuxième chose, c'est éviter à tout prix les généralisations, les toujours, les jamais, etc. Maintenant, quels sont les principes de la communication non violente? Eh bien, la première chose à faire, c'est l'observation. Et attention, parce qu'ici, on va parler notre observation, ce qui nous se passe à nous, et puis on va passer à celle de l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Et on va observer ça de manière neutre, sans jugement, comme une personne extérieure le verrait. Donc, au lieu de dire, c'est encore le bazar monstre dans la maison, comme tous les matins après que tu sois passé, c'est toujours pareil, c'est plutôt, bon, ben, qu'est-ce que je vois? Bon, ben, je vois que la porte du frigo est ouverte, je vois que l'assiette, le bol, les couverts sont restés sur la table au lieu d'avoir été mis dans le lave-vaisselle. Je vois que le pot de moutarde n'a pas été refermé. Enfin, vous observez, et puis vous observez également au niveau temps. Est-ce que c'est toujours comme ça ou est-ce que c'est la troisième fois cette semaine? Ou est-ce que c'est lorsqu'il part au foot, par exemple? Donc déjà, on va essayer de spécifier ce qu'on observe. Une fois qu'on a spécifié ça, vous allez déjà voir que le fait de ne pas utiliser des toujours, c'est comme ça, etc., vous allez être nettement moins énervé que d'habitude. Ensuite, une fois que vous avez observé ça, voir un petit peu ce que vous ressentez. Ça, c'est une étape importante parce qu'en fonction de ce que vous ressentez, vous allez pouvoir voir un petit peu quel est le besoin que vous avez et qui n'a pas été reconnu dans le comportement de votre enfant ou de quelqu'un d'autre, qui fait que vous vous sentez mal en ce moment. Donc, ça peut être de la colère. C'est toujours pareil, avec toujours la colère va arriver, avec toujours les tristesses va arriver. Donc, voir un petit peu qu'est-ce qui apparaît suite à cette observation. Ça peut être souvent de la tristesse, parce que comme maman, comme papa aussi d'ailleurs, hein, comme accompagnateur, on a l'impression que quelque part, si l'enfant ne correspond pas à ce qu'on voudrait, c'est qu'on a raté. Il y a quelque chose qu'on a raté, on n'a pas réussi à lui faire comprendre. Donc quelque part, on n'a pas été une bonne maman. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un enfant pareil? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Sous-entend, j'ai vraiment été une mère pitoyable pour avoir un gamin qui n'est pas foutu d'appliquer les règles que j'exige dans la maison. Donc voilà, donc forcément avec ce genre de développement cérébral, vous allez vous sentir en colère ou triste ou frustré. Donc quel est un petit peu ce qui m'arrive? Je me sens frustrée, c'est la 10e fois que j'explique. Je sens triste, j'ai raté mon rôle de mère, mais qu'est-ce qui va lui arriver quand il va aller vivre tout seul dans un studio? Ça va être le bazar, il n'y a personne qui va vouloir aller partager le studio avec lui s'il est aussi bordélique. Il y a plein de choses qui vont apparaître. Et voir tout de suite après, vous allez voir un peu le besoin qui n'a pas été comblé. Donc vous vous sentez comment? Parce que vous voudriez être en fait rassuré que vous avez fait de votre mieux. Et quand vous voyez ça, vous avez l'impression que vous avez raté. Ça peut être aussi un besoin de sécurité. Vous voudriez être certaine que l'année prochaine ou dans les prochaines années, quand il va aller vivre seul, eh bien, il ne soit pas tout seul, qu'il ait quand même des copains qui veuillent venir vivre avec lui, même s'il est bordélique. Donc quelque part, vous avez aussi un besoin de sécurité, que tout va bien se passer avec lui plus tard. Donc voir un petit peu quel est le besoin. Ça peut être le respect également. Ça peut être, enfin, moi j'ai l'impression que je fais tout à la maison et le peu que je demande, on va voir comment on le demande également, personne n'en tient compte. Donc c'est un petit peu, c'est même pas le respect qui arrive là, hein, c'est plutôt le besoin d'attention, le besoin de reconnaissance. Et attention parce que parfois c'est les enfants qui prennent tout, mais c'est pas vraiment d'eux qu'on aimerait être reconnu. On aimerait être reconnu de notre partenaire, on aimerait être reconnu de nos propres parents. Et bon, c'est nos enfants qu'on a sous la main et c'est eux qui prennent. Donc quel est le besoin qui n'est pas reconnu, qui n'est pas satisfait et qui fait que je me sens comme ça et que je parle comme ça? Donc mes observations sont totalement biaisées. Et puis après, essayer de voir comment est-ce que je pourrais mieux formuler ma demande. Comment est-ce que je pourrais formuler ma demande différemment? Parce que apparemment, de la manière dont je la formule, ça ne marche pas. Crier, m'énerver, bouder, raccrocher, hurler comme les... mon fils adore, le dernier adore quand je fais la maman italienne, mais je vous assure que ça ne fonctionne pas, hein, ça ne fonctionne pas, ça l'amuse beaucoup, mais je n'obtiens pas les résultats que je voudrais. Quand je vous dis que je ne suis pas nécessairement bien placée pour vous parler de ça, mais j'en suis consciente, donc j'en profite pour vous en parler. Donc essayez de trouver d'une autre manière de formuler ma demande. Pourquoi? Parce que comme ça, l'enfant, il va comprendre un petit peu pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous énervez et comment lui aussi, il peut essayer d'éviter ça. Vous pourrez même trouver des solutions ensemble. Et comment on fait? Maintenant, c'est la deuxième étape, on va se mettre dans les chaussures de l'enfant. Donc lui, comment est-ce qu'il observe la chose? Il est fort probable que lui,
il n'observe pas grand-chose. Ah oui, tiens, j'ai oublié de le mettre dans le lave-vaisselle. Mais il n'a pas vu que la porte du frigo est ouverte, il n'a pas vu qu'il y a des miettes par terre, il n'a pas vu que le pot de moutarde n'est pas renfermé. Lui, il voit simplement qu'il a laissé et il se demande pourquoi on en fait tout un bazar. Comment est-ce qu'il se sent, lui, à ce moment-là? Ben, lui, il se sent probablement attaqué. Il ne l'a pas fait exprès, il avait d'autres préoccupations, il avait d'autres besoins. Donc voir un petit peu avec lui quel est son besoin, lui, face à ça. Peut-être de montrer qu'il n'a pas le temps. Il y a peut-être un besoin, c'est, tu sais, moi le matin j'ai 1000 choses à faire là et j'y arrive pas. Et si en plus tu me demandes de faire ça, ben, je rate le bus ou j'arrive en retard à l'école ou je rate le début du cours online. Donc ben, là la solution elle peut être envisagée en fonction de ça. Ben, j'ai dit la solution c'est peut-être quoi? Que tu prépares ton petit déjeuner la veille, que tu manges autre chose le matin où tu es en retard, que les jours où tu as entraînement du foot, tu te prépares ton petit lunch à l'avance, voir un petit peu quelle autre solution pour être mise en place et puis voir un petit peu, à voir avec lui comment il se sent. Donc vraiment partager ses ressentis, voir lui va peut-être vous dire, ben moi j'ai l'impression que t'as pas confiance en moi, tu me considères encore comme un petit enfant, il n'y a que les petits enfants qui obéissent à maman. Donc vraiment ça va permettre d'avoir un échange et de voir lui comment il observe la situation. Je dis toujours lui parce que j'ai 3 garçons, donc forcément l'effet miroir est là, je parle de mes enfants, mais bon c'est valable pour les filles, c'est valable pour tout le monde. Donc comment est-ce que lui voit la chose, comment est-ce que lui il ressent la chose, donc le ressenti par rapport à son observation, mais aussi le ressenti par rapport à ma réaction. Mes hurlements, les jamais, les toujours, puis finalement si vous l'étiquetez, il va dire t'arrêtes pas de dire que je suis insupportable, ben voilà, t'en as la preuve, hein, je me comporte comme tu me dis. Et puis aussi, bon, bah, quel est son besoin? Est-ce que j'ai besoin d'indépendance ou j'ai besoin de plus de temps? Quand c'est avec l'école, j'ai besoin qu'on m'explique autrement, et ça je vous expliquerai la semaine prochaine. Ça y est, je l'ai dit, je n'y échapperai pas, je vais me mettre en pleine situation de vulnérabilité. On va parler d'être zen avec soi-même et du pardon. Quand on a fait des grosses erreurs, qu'on le regrette, qu'on se rend bien compte qu'en tant que parent, ben, on n'a pas été à la hauteur, entre autres avec les devoirs. Donc je parlerai de mon fils aîné qui est dyslexique, et voir un petit peu comment est-ce qu'on peut passer outre et continuer à aller de l'avant sans continuer à se dire oui, mais enfin, c'est de ma faute quand il avait 8 ans, etc. Donc voir un petit peu avec l'enfant ce qu'il ressent, quels sont les besoins qui n'ont pas été entendus chez lui, et de trouver ensemble, soit qu'il exprime lui-même sa demande, clairement également, écoute du style, maman, les mercredis, moi je cours comme un malade, je rentre de l'école, je dois aller au foot, je n'ai pas le temps, donc c'est ma demande, c'est que les mercredis, tu veux bien me donner un coup de main pour ce genre de choses, ou que les mercredis tu fermes les yeux, ou que les mercredis, en fait, on trouve une solution tous les deux pour ne pas en arriver là. Voilà, donc je répète les 4 étapes, c'est observer d'abord, observer sans jugement, donc une observation neutre, vraiment, je décris, comme un peintre décrirait la scène avant de la peindre, voilà, le pot n'est pas fermé, la porte est ouverte, il y a une assiette sale sur la table, enfin ce genre de choses, vous verrez déjà que vous serez moins énervé. Comment est-ce que lui peut observer la scène également, qu'est-ce que je ressens, voir les choses pareilles, qu'est-ce que je ressens, quel est mon besoin qui n'a pas été entendu, et comment est-ce que je peux formuler ma demande pour que mon besoin soit entendu par ceux qui doivent l'entendre. Et pour l'enfant, ben, c'est la même chose. Lui, on va aussi agir en fonction de ma réaction. Donc comment est-ce que lui, il observe la scène? Eh bien, ouais, il voit une espèce de furie qui hurle, qui ne sait plus ce qu'elle dit, etc. etc., etc. Qu'est-ce qu'il ressent? Ben, il ressent de l'énervement, de la frustration, de la tristesse aussi, parce que tous les enfants, ils aimeraient bien faire plaisir à leurs parents. Il n'y en a aucun qui est né avec le désir d'emmerder ses parents, je vous l'assure. Mais donc, il a l'impression qu'il n'est pas à l'auteur, qu'il fait tout de travers. Donc, quels sont ses besoins qui ne sont pas entendus? Ben, son besoin d'indépendance, son besoin de se séparer aussi un petit peu de nous et de nous dire, bon, écoute, ça c'est important pour toi en ce moment, mais pour moi, franchement, c'est pas important. Et puis de trouver aussi sa demande. Comment est-ce qu'il pourrait expliquer son besoin d'être plus indépendant, de se faire une demande et d'arriver ensemble à trouver des solutions. Bon, je vous laisse, mais avant ça, je vous parle du projet de Vincent Macario. Je vais vous mettre en descriptif ces 2 chaînes, donc la chaîne où il explique entrepreneur libre, donc c'est sa chaîne qui aide tous les entrepreneurs, etc. Mais surtout ce qui m'intéresse ici, c'est de vous parler de son projet pour les enfants ou les adultes qui ont souffert de dépression, qui ont encore un mal-être. Il organise des stages de surf avec une orientation spécifique qui est de sortir de la dépression et d'aller vers un mieux-être. Il fait ça avec d'autres spécialistes, et ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on participe, ou lorsque vous envoyez un de vos enfants participer à ce stage, 30% des revenus vont à des associations qui luttent justement contre la dépression chez les jeunes, le handicap, l'exclusion
l'exclusion, etc. Donc je vais vous mettre tout ça dans les 2 liens ci-dessous. Allez y jeter un coup d'œil, comprenez un petit peu quel est son projet et adhérez-y. En tout cas, faites-en l'écho auprès des personnes que ça pourrait intéresser. Voilà, donc les 4 pas, c'est observation neutre, c'est mon ressenti, qu'est-ce que je sens suite à cette observation, quel est mon besoin qui n'a pas été couvert et comment je peux formuler ma demande autrement, ou en tout cas trouver une solution ensemble. Et on se rappelle aussi, hein, on évite à tout prix les tuets, les étiquetages, le code barre qu'on met sur le front de nos enfants, parce qu'ils vont se comporter, si vous leur dites, c'est comme dans les magasins, s'il est écrit compote de pommes, ils vont se comporter comme compote de pommes. Donc essayez, pensez au code barre que vous leur mettez sur le front avec le tuer, et évitez à tout prix, ce sont les généralisations. Donc plus vous allez être spécifique, et moins la boule de neige va être énorme. Je vous laisse, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, hein, abonnez-vous, partagez, commentez, faites-moi savoir aussi les thèmes que vous aimeriez voir traités pendant cette petite vidéo toutes les semaines, et on se dit à la semaine prochaine. Donc là on va parler d'être zen avec soi-même, donc comment se pardonner quand quand on regrette, il y a des choses qu'on se dit, là je suis pas fière de moi et ça continue à me travailler, etc. Donc on va travailler avec la même façon, quel était le besoin que j'avais à l'époque et que je me suis plantée en essayant d'y répondre. Voilà, tout ça c'est pour vous mettre l'eau à la bouche et on se voit vendredi prochain. Je vous souhaite un excellent week-end et une excellente semaine à toutes et tous.